bébé nouveau-né. Tout à coup, j'ai remarqué 2 griffes de fantôme apparaître près de moi. Mais il pensait qu'elles étaient là pour jouer avec lui. Avec excitation, il tendit la main. Heureusement, la vieille Lise a découvert des indices. Elle a immédiatement contrôlé les griffes. Je ne m'attendais pas à ce que Lise soit aussi puissante. Rien qu'avec une aiguille et du fil, elle a cousu les yeux magiques de l'ennemi. Même le mécanisme de liaison ne pouvait pas bouger. Et la raison pour laquelle nous n'avons pas tué ce monstre, c'est parce que la vieille Lise avait un plan audacieux. De plus, ce bébé venait juste d'être trouvé. Survivre dans ce vieux village était déjà extrêmement difficile. Élever un enfant était très compliqué. À l'époque, les villageois ne voulaient pas s'occuper de ce bébé. Certains voulaient même qu'un mille-pattes le morde à mort. Après tout, l'origine de l'enfant était trop mystérieuse. Même des gens puissants comme eux n'osaient pas sortir la nuit. Ce bébé nouveau-né était arrivé en toute sécurité dans le village. Après un examen minutieux, on a découvert que le trésor que l'enfant portait résistait aux démons, lui donnant ainsi une lueur d'espoir. Puis, des villageois capables sont enfin arrivés. Le chef du village pensait qu'il fallait laisser l'enfant ici. Comme un caractère Kin était gravé sur le pendentif de jade, il donna à l'enfant le nom de Kinmu. Il espérait qu'il pourrait se soutenir en élevant des animaux en grandissant. Cependant, miraculeusement, depuis qu'il a eu un nom, cet enfant n'a pas pleuré. En tant que dernier trésor du village Laokan, il n'a peur de rien, ni de ciel ni de terre. Il ose même uriner sur le visage de quelqu'un dès le premier jour. Puis il a été jeté dans l'eau. Mais Kinmu souriait toujours joyeusement. Le monstre dans l'eau pensait que c'était un fou, et le rejeta rapidement. Le petit Kinmu fut ramené sur la rive par des gouttes d'eau. Mais il semble avoir une nature insensible à la mort, et il a étonnamment rampé dans un tas de vers venimeux. Un tel comportement a sans doute mis en colère le roi des vers venimeux. Les anciens étaient extrêmement préoccupés. Ils n'avaient jamais vu un enfant aussi espiègle et vivant auparavant. Une fois, Kinmu sauta d'une falaise. Inquiet, le grand-père aveugle se précipita pour le sauver. Mais avant qu'il n'ait le temps d'intervenir, le petit Kinmu fut capturé par un grand aigle. Mais il n'a pas eu peur du tout. Il riait comme un fou. Dans cette atmosphère joyeuse, le petit Kinmu passa une enfance rare et heureuse. Et en grandissant, Kinmu est resté le même que lorsqu'il était enfant. Il continue de hanter divers endroits dans les montagnes. Cueillir des herbes est une tâche qui peut être facilement accomplie. Cependant, un événement étrange se produisit aujourd'hui. Soudainement, un nuage noir apparut en plein jour, couvrant soudainement la statue de pierre qui gardait le grand marché. Puis les pierres sur le sol semblèrent prendre vie. Elles s'envolèrent dans les airs. Kinmu fut très surpris, mais il n'avait pas encore compris ce qui se passait. Les nuages sombres furent dissipés par une rafale de vent, et les pierres retrouvèrent leur calme. Le petit Kinmu était effrayé et se coucha en sueur. Pas étonnant que les grands-parents disent qu'il faut rentrer avant la tombée de la nuit. C'était si étrange. Alors, il accéléra rapidement la collecte des herbes. Il voulut grimper au sommet de la montagne pour aller plus vite. Mais quand il arriva au point le plus élevé de la statue de pierre, il découvrit que Dachou était incroyablement beau et magnifique. Excité, Kinmu ramassa une pierre et la lança dans le ciel. À sa grande surprise, un miracle se produisit. Les pierres créaient des ondulations dans l'air, comme si elles flottaient dans l'eau. Kinmu ne put s'empêcher de sauter de joie. Ainsi, il oublia les instructions de ses grands-parents. Il était tellement fatigué de jouer qu'il s'endormit au sommet de la montagne. À la tombée de la nuit, ce qui était le plus effrayant se produisit à Dachou.